Le ministre des Affaires étrangères, lui, est en ce moment aux États-Unis. Marcel Amontano a participé à un débat au Conseil de sécurité de l'ONU. La rencontre portait sur la consolidation de la paix dans les pays qui sortent de crise. Le cas de la Côte d'Ivoire est une réussite en la matière. Séance d'information du Conseil de sécurité sur la consolidation et la pérennisation de la paix, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, citée comme un exemple de réussite au cours des débats. Nous pouvons bâtir notre travail sur nos succès. Et je crois que le succès le plus important des temps récents a été le succès en Côte d'Ivoire. La présence de la Côte d'Ivoire aujourd'hui au Conseil de sécurité est un symbole indéniable de ce succès. Pour mon pays, l'État est la clé de voûte des actions de consolidation de la paix et de sa pérennité. Le relèvement spectaculaire de l'économie de la Côte d'Ivoire, au lendemain de la crise post-électorale, a favorisé l'émergence d'un État solide qui a pris toute sa part dans les efforts de normalisation post-crise et de consolidation de la paix. Grâce à la volonté politique clairement affichée du président Alassane Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire s'est impliqué financièrement et dans des proportions rarement vues sur le continent dans la mise en œuvre et la réussite du DDR et de la RSS, le renforcement de la cohésion sociale, la réconciliation nationale et la reconstruction post-conflit. L'exemple de mon pays permet à cet effet de poser quelques principes. La consolidation et la pérennisation de la paix étant tributaires de l'état des institutions d'un pays après le conflit, l'action de notre organisation et des autres partenaires devra consister soit à renforcer l'État lorsqu'il existe, soit à le rétablir lorsqu'il s'est effondré. Marcel Amontano a invité les pays développés, les partenaires multilatéraux et le secteur privé à mobiliser les ressources nécessaires pour le financement du fonds d'appui à la consolidation de la paix.